Mais avant de commencer s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Bonjour chers internautes de la chaîne Léonjo Léo, vous nous suivez à République démocratique du Congo, également vous nous suivez dans la diaspora. Merci d'être avec nous, nous sommes présentement à Butembo, c'est à l'est de la RDC, où aujourd'hui nous venons d'assister à des coups de feu. C'est après que la société civile de Butembo qui a décrété cette journée de méditation face à tout ce que nous vivons ici à l'est de la RDC. C'est après justement la chute de Rutshuru, le cité de Kiwanja, où les M23 contrôlent ce cité ou ce village. Chers internautes de la chaîne Léonjo Léo, nous recevons en exclusivité Vake Okelo. Il est le rapporteur général de la société civile coordination de Butembo. Vake Okelo, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous vous recevons aujourd'hui en exclusivité. Vous avez décrété une journée de méditation face à l'recrudescence de l'insécurité ou à des combats aussi qui est entre les FARDC et les terroristes du M23 soutenus par les Rwandais. Aujourd'hui, c'est la journée ville morte. Parlez-nous pourquoi cette journée ville morte. Merci beaucoup pour la question que vous nous posez. Exactement, la société civile, les forces civiles, coordination urbaine de Butembo, a décrété une journée sans activité, une journée de réflexion. On a demandé aux habitants de rester à la maison, en train de méditer et de réfléchir sur la situation des menaces de notre pays par le M23 sous l'intelligence du Rwanda. Et cela, c'était aussi relayer le message de la coordination provinciale, société civile, force civile du Nord Kivu, qui a demandé qu'une série d'actions soit amorcée pour dénoncer cette menace. Alors, est-ce qu'il faut dire que la journée sans activité, c'est elle qui fait qu'il y ait crépitement de balles? Nous allons dire non, parce qu'aujourd'hui même, il y a eu une parade qui a été organisée par le maire au niveau du cas Rwanda. Cette parade venait de se passer sans problème, où les civils, la société civile a été conviée à cette parade et tout est bien passé. Alors, s'il y a eu crépitement de balles, est-ce qu'on peut lier cela au cas d'assassinat d'hier soir où les militaires ont eu à tirer sur les civils parce qu'on les reprochait d'avoir ravi le téléphone et à vouloir se sauver, il a crépité de balles. Malheureusement, il a fait cela à bout portant et une personne en est morte et d'autres blessés. Ou bien aussi, est-ce qu'il faut lier cela au cas de justice populaire qui venait de se produire aujourd'hui la journée dans la commune de Boulamba, là c'est à Kitatumba, tout près de la paroisse de l'église catholique. Parce que nous avons appris, même si nous n'avons pas encore de détails, qu'il y a eu aussi un cas de justice populaire, quelqu'un est déjà mort. Alors, il faut dire que la journée, elle seule, était décrétée comme état pacifique, qu'il faut rester à la maison. Ils n'ont pas de manifestation pour perturber l'ordre public. Voilà, M. Vake Okelo, il y a des barricades partout, des boutiques et magasins sont restés fermés jusqu'à présent. Et des jeunes sillonnent, nous assistons aussi à des crépitements de balles. Et souvent, vous, société civile, quand vous décrétez des journées villes mortes, tantôt vous dites que ce sont des journées de méditation ou des journées pacifiques, des marches pacifiques, mais nous assistons toujours à des crépitements de balles ou à des barricades. On peut savoir s'il y a vraiment un agenda caché là-dessus. Merci pour la question que vous nous posez. Je sais que plus d'une personne pouvait se poser cette question, mais je voudrais quand même éclairer cette situation. Il faut que les gens n'arrivent pas à penser que quand on organise l'activité comme celle-ci, où on dit c'est une journée, ça travaille et qu'il n'y aura pas de perturbation de l'ordre public, il ne faut pas que les gens pensent qu'il y a un agenda caché derrière ça par la société civile. Je peux peut-être dire que c'est une coïncidence, une mauvaise coïncidence, mais aussi il faut que je souligne que ce n'est pas toujours parce que
nous n'avons pas seulement décrété des journées. Et je vais me rappeler que ceux qui peuvent amener les gens à penser que c'est toujours, c'est quand on a organisé un culte écuménique qui avait dégénéré, et aussi aujourd'hui. J'ai dit c'est une coïncidence, pourquoi? Parce que d'abord, partant d'abord de la journée de culte écuménique, c'était au stade de Vanvel, ex-Matokeo, où les cultes venaient de commencer, mais une troupe de jeunes avait surgi et commençait à perturber l'ordre. Alors, la société civile qui organisait l'activité n'avait pas le pouvoir de se sécuriser. Il pouvait y avoir les services de sécurité pour le faire. Et nous avons vu ce qui était arrivé, ça avait dégénéré, et nous avons constaté aussi les dégâts qui avaient été commis. Donc, il ne faut que les gens n'arrivent pas à penser que la société civile avait préparé cela. C'était les gens mal intentionnés qui étaient surgis, perturbés. Pour aujourd'hui, comme je venais de le dire, loin de là, parce que si c'était la société civile, ça commencerait par le cas de Rwanda, où la coordination a été dans une parade avec les militaires et les policiers présidés par le maire. Mais ça s'est passé, ça c'est Soudan, on est sorti de là. Mais les balles crépitent à Ville, où il n'y avait pas manifestation prévue. C'est comme ça que nous disons que peut-être c'est lié à la situation d'hier le soir, d'assassinat des civils par les militaires, ou bien par le cas de justice populaire. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est tout simplement une mauvaise coïncidence pendant qu'il y a activité de la société civile. Et autant qu'il y a coïncidence, est-ce qu'il faut dire que la société civile n'organisera plus une autre activité de ce genre? Non, parce que le service de sécurité doit prendre ses responsabilités. Quand il y a des gens qui disent nous allons manifester, le service de sécurité est là pour sécuriser les manifestants. Alors, comme c'est ce qui s'est présenté aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on a attrapé quelqu'un d'une organisation de la société civile en train de manifester? Et ce qui a fait qu'on crépite des balles? Non. Alors, le service de sécurité doit faire correctement son travail et ne pas penser que c'est la société civile qui a fait cela. Et même si la société civile n'a pas d'armes. La société civile sont des civils qui doivent être aussi derrière ceux qui les dirigent, ceux qui les sécurisent. Voilà. Oui, avec vous, M. Vac, auquel je rappelle aux internautes que vous êtes le rapporteur général de la société civile de Butembo. Nous avons appris avec vous qu'il y a un jeune qui a été vraiment brûlé vif. C'est à la commune de Boulamba, donc vers Kitatumba. Ce jeune homme serait, j'utilise l'indicatif serait, puisque lui a trouvé avec des balles à poche et des couteaux, selon les informations sur place. Vous, personnellement, quel est votre point de vue, face à cette justice populaire? Le point de vue que je vais donner, c'est le point de vue de la société civile. La société civile qui a aussi la mission d'éduquer la population. Nous avons toujours dit que la justice populaire n'est pas autorisée, n'est pas vraiment autorisée par notre constitution. Et donc, même si quelqu'un est fautif, on n'a pas le droit de le lapider, de le tuer. On le saisit, on l'amène devant les juridictions qui vont analyser sa situation et proposer même une sanction. Parce que quand on se met à tuer quelqu'un qu'on a suspecté d'un tel ou tel autre problème, c'est pour effacer les traces. Alors que si réellement il avait des balles dans sa poche et des couteaux, ça serait l'occasion de l'interroger, de comprendre il est en relation avec qui l'a envoyé, il a quelle mission. Et ses amis seraient où? Mais du moment s'il est tué et qu'il vient de mourir, toutes les traces sont déjà effacées. Et aussi, on sait que la Constitution dit que la vie humaine est sacrée. Vraiment, il n'y a pas une sanction de mort dans notre pays. Si quelqu'un est fautif, il n'y a pas la sanction de mort. On sait qu'il doit être amené à justice pour être écouté. Une fois la responsabilité est établie, on définit s'il est emprisonnable pendant combien d'années, mais on ne dit pas qu'on doit tuer la personne. Et donc, la société civile dit non et encore non au cas de justice populaire, partant des éléments que je viens de souligner tantôt. Oui, parlons sur la situation de Goma, M. Vaki Okelo, des jeunes rougis de colère. Ils ont voulu traverser la petite barrière et d'ailleurs aussi la grande barrière. C'est à Goma
c'est suite au combat de l'agression, c'est suite à l'agression rwandaise. Quelle est votre analyse face à ce soulèvement populaire? En observant cela, ça nous amène à analyser ou à comprendre qu'à un moment donné, la population pourra se prendre à charge. Parce que depuis que les touristes de M23 sont à Bunagana, presque 4 mois, nous n'avons pas vu une force de frappe. Ils avancent jusqu'à arriver au chef-lieu du territoire de Rutshuru. Ils ont atteint la cité du même nom et la cité voisine qui est Kiwanja. Et nous avons suivi leur meeting qu'ils devront progresser, Goma, Butembo, pour vouloir dire que c'est comme s'ils ne sont pas menacés. Et la population, c'est elle qui a souffert. Or, le gouvernement a la mission de protéger les civils et leurs biens. Du moment que le gouvernement ne sait pas le faire, il arrivera un moment où la population va se prendre en charge. Et ça, c'est un appel fort. Car on frôle la barrière, la petite comme la grande, à Goma, ça veut dire, peut-être prochainement, on va franchir. Et en franchissant, nous comprenons les dégâts qui peuvent se produire. Et donc, le gouvernement responsable ne doit pas attendre que ces dégâts se produisent. Et le gouvernement doit répondre, doit vraiment montrer qu'il est responsable. Ce qui est demandé par la population, c'est la paix, rien que la paix. Il faut sécuriser la population, il sait bien. C'est ce qui est demandé. Et donc, il ne faut pas amener la population à se prendre en charge parce qu'il y aura des dégâts. Monsieur Vaki Okello, le Vincent Karega, c'est l'ambassadeur rwandais qui a été expulsé par le gouvernement congolais. Et vous, personnellement, quand vous avez vu d'ailleurs l'expulsion de l'ambassadeur. Comment vous avez accueilli ce message? Ceci était demandé depuis bien avant. La société civile a demandé que les relations diplomatiques soient rompues avec le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'était un ami ennemi. Et c'est très dangereux de vivre avec quelqu'un que vous pensez qu'il est votre ami. Parce que vous lui livrez les secrets. Et en livrant les secrets, vous êtes des gens entre les griffes. Et donc, ce qui est arrivé a été demandé bien avant. Et nous saluons cela. Mais ce n'est pas suffisant. On l'a expulsé. Mais il faudrait qu'on déclare officiellement qu'il n'y a plus de relations, mais aussi qu'on trouve que les actions militaires sont vraiment multipliées. Parce qu'il ne faut pas attendre que l'ennemi vienne vous provoquer et maintenant vous agissez pendant qu'il est sur votre sol. C'est nous qui devrions aller vers cet ennemi, chercher à le chasser. Et donc nous appelons le gouvernement de faire plus. L'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda ne suffit pas. Mais nous devrions voir le gouvernement multiplier les actions militaires, bon, si pas diplomatiques aussi, mais nous devrions voir cet ennemi sortir du territoire congolais. L'Union sacrée a déclaré aujourd'hui qu'il est temps vraiment que tout Congolais, filles et garçons, de combattre pour que notre territoire ne soit pas pris par l'étranger, qui est le Rwanda. Vous également, comment vous avez accueilli ce message puisque l'Union sacrée a déclaré juste, c'était hier, tard dans la nuit, que nous devons nous prendre tous à charge pour protéger notre intégrité territoriale? Nous savons que les civils n'ont pas d'armes. Quand le gouvernement nous demande de combattre tous, filles ou garçons, nous comprenons ce que le gouvernement veut dire. C'est de soutenir le gouvernement. Soutenir le gouvernement, ça veut dire nous devons être des personnes qui alertent à temps et à contre-temps. Tout ce que nous voyons, nous devrions informer les services de sécurité. Ils n'ont pas nous transformer directement à acteur principal. C'est ça notre contribution. Mais quand nous avons toujours fait cela, il arrive des fois que le gouvernement ne prenne pas compte de ça. Mais aussi, quand on décrète une manifestation pour dire nous soutenons les FARDC, ou bien nous disons non à l'agression, et qu'on commence à crépiter des balles, et c'est là à bout portant, dans une foule de manifestants, de civils. Il faut que l'appel soit donc concorde avec les actions que nous voyons nos militaires, les policiers faire pendant que nous voulons démontrer qu'ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle autre situation. Mais quand nous sommes victimes de balles, de bombes, ça ne tient pas et qu'on nous demande qu'on puisse collaborer,
c'est une chose et son contraire. Nous avons compris cet appel. L'appel là nous demande de bien collaborer. Parce que les civils ne les autorisent pas de porter les armes et d'aller au champ de bataille. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Il ne faut pas que les gens comprennent pas cela dans le sens là. On nous demande une bonne collaboration. On nous demande de soutenir le gouvernement, de soutenir les FARDC. Et nous, comme civils, soutenir les FARDC, donc c'est de nous acquitter de notre devoir, qui est celui de dénoncer tout cas suspect. Oui, avant de boucler notre entretien, M. Vake Okelo, avez-vous un message particulier adressé à la population de Butembo, au gouvernement et également aux Congolais qui vous suivent de partout? Le premier message est adressé à tout le monde au même moment. Je voudrais que le mariage civilo-militaire soit vécu, soit palpable. Parce que du moment que un militaire, un policier commence à considérer le civil comme son ennemi, et que le civil, un policier, un militaire commence à le considérer comme ennemi, ça signifie que le vrai ennemi va venir nous trouver en train de nous battre. Et nous ne saurons pas faire ce que le gouvernement nous a demandé, l'union sacrée. C'est lui de combattre ensemble l'ennemi. Tel que je viens de décrire, la responsabilité de tout est chacun. Si le militaire a l'arme et le policier, nous avons notre vigilance. Nous avons notre vigilance. Et donc, ça, c'est le premier message que j'adresse dans tous les cas. Alors, pour ce qui concerne le gouvernement, nous voudrions voir le gouvernement réellement s'impliquer dans cette situation. Parce que ce que nous observons, c'est comme si on attend, on recule pour que l'ennemi avance, et c'est là ça contrepoids. Nous ne voulons pas voir cela. Il faut qu'on nous montre que réellement, il y a une résistance, il y a des stratégies pour chasser l'ennemi de notre territoire. Qu'on n'attende pas qu'il arrive telle part, on se limite à déclarer qu'il vient d'arriver telle part et on prend une décision comme celui d'expulser l'ambassadeur, tout simplement. Ça va faire quoi? Et les militaires restent sur le sol congolais. On doit avoir des stratégies être menées, des stratégies militaires, on doit avoir des actions militaires sur terre. Ça, nous voulons. Alors, nous devrions aussi, nous demandons au gouvernement, ça a toujours été demandé, qu'on considère la province comme une zone sinistrée. La population est en train de souffrir. Continuer à multiplier les taxes auprès de la population à souffrance, c'est la tuer davantage. Nous demandons à la population réellement d'être de vrais collaborateurs du gouvernement, des services de sécurité. Ça va nous permettre de contribuer à notre propre sécurité. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Nous vous disons merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Je suis Mwanampendi Manzekele à la présentation de cette émission. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Au revoir.